Ça c'est l'auberge de dehors. Elle est vraiment sympa parce que je me sens pas comme un client intérieur, je me sens comme un ami venu de loin. Ils sont vraiment très sympas, ils ont tout réaménagé, ils sont un peu vieux. Je crois que c'est une des meilleures auberges que j'ai faites. Les petites décos. Là-bas il y a les granges. Il y a une vieille, je sais plus comment ça s'appelle, un van là, on peut un peu voyager dedans, camping-car. En fait c'est dans une ferme quoi, mais ils ont tout réaménagé. C'est super sympa franchement la déco à l'intérieur. Je pense, ouais, comme dit, c'est une des meilleures guest house que j'ai faites. Tomodachi. You leaving? You go? あとちょっと。L'endroit est vraiment cool, franchement, moi je kiffe. J'ai un petit peu mal dormi, des bruits bizarres. Il y avait quelqu'un qui, je sais pas si quelqu'un qui grinçait des dents, comme ça avec la mâchoire, ou c'était quelque chose dans le mur, mais c'était horrible, j'ai pas du coup bien dormi. Je me suis levé à 6h50, j'ai dû dormir vers 23h, j'ai dû me réveiller aussi à minuit, 2h, 3h du mat. Du coup c'est pas ouf. Bon, le musée c'est fait, il était derrière moi. J'ai mis à peu près 1 heure. Au début j'ai tout écouté avec un code QR. J'ai écouté 15 thématiques, enfin 15 passages, il y en avait 38. J'allais pas tous les faire. Du coup au bout d'un moment vers la fin j'ai un peu rushé, j'ai regardé puis je suis parti. Mais c'est quand même intéressant de voir les peuples du Nord, comment ils vivent et tout. Donc il y a les Inuits du Canada, Groenland, Alaska. C'est aussi de la Norvège, il y a en Russie et tout. Et on voyait un peu comment ils vivaient, comment ils chassaient, etc. Là j'ai pris la route, je me suis acheté une petite couverture, elle est là par terre, je vous la montrerai peut-être après, peut-être que vous l'avez pas bien là je roule. Du coup la couverture j'en ai pris une basique, elle est plutôt grande, elle vient bien me couvrir, je sais pas si elle va me tenir chaud, mais on verra bien, c'est mieux que rien en tout cas. Du coup la direction, je vais aller voir un lac bleu, j'en ai pour 50 minutes, je vais arriver à midi là-bas, c'est à 40 km. Et ensuite je vais visiter 2 lacs, je vais me promener, etc. Du coup, normalement je suis dans les clous. Mais comme dit, le soleil se couche tôt à 5h30, c'est déjà la fin de la journée. Du coup, il faut que j'anticipe tout ça. Mais non, ça va, je suis plus ou moins dans les temps, ça va. Je compte arriver vers 11h, mais on verra bien. Mais normalement c'est bon. Ça c'est un endroit si tu veux faire tes propres tampons. Parfois les gens ils ont des carnets, à chaque fois endroit qu'ils visitent ils mettent un tampon. Du coup là on va visiter Blue Lake. Ah c'est pas un truc de ouf, hein, je pense, hein. Tu fais en 10 minutes, ils disent de faire attention aux ours, on va aller voir. Je crois en fait l'eau elle est bleue, il y a un délire comme ça mais on verra bien. J'ai fini la visite, en vrai c'est juste un petit étang quoi, c'est ce que je m'attendais, c'est juste un petit étang. C'est sympa en fait, l'étang il s'appelle l'enfant de Dieu parce qu'en fait dans le peuple autochtone qui vivait ici, il y a un lac Kusharu en fait, ils disent que c'est le lac de Dieu ou je sais pas quoi, et vu que cet étang il tire ses sources de ce lac, ils disent du coup que c'est l'enfant de Dieu. Donc c'est sympa, le lac il est toujours à 8 degrés, du coup ce qui fait qu'on voit, c'est une couleur bleue comme ça, un peu surnaturelle presque. Et c'est très beau, mais bon, à part changer d'angle et de regarder différents endroits, il n'y a pas grand chose. Genre, honnêtement, genre, ils ont fait un petit parcours balisé.
Tu marches même pas 2 minutes, tu le vois et après tu peux rentrer quoi. En gros, il n'y a que ça, il n'y a pas grand chose. Et là, il y a un parc où je me promène, j'aime trop, mais c'est un parc protégé. Je pense réserve naturelle ou je sais pas quoi, il y a un panneau, je vous montrerai. J'aurais bien voulu me promener, j'aime trop. La température, elle est parfaite. Là, je me sens trop bien. Je sais pas comment vous expliquer, ça change de Okinawa où il faisait chaud avec beaucoup d'humidité. Là, c'est juste la température parfaite et ça fait grave du bien. Les forêts Hokkaido, j'ai grave envie de me promener, découvrir, prendre ce chemin, aller beaucoup plus loin. Et voilà, ça c'est le truc. Wildlife Protection Area Hokkaido. Zone de protection de la vie sauvage d'Hokkaido. Zone de protection de la vie sauvage d'Hokkaido. Il va bientôt pleuvoir. Il fait un petit peu grisonné là. Conversation avec le mec qui était là, on a discuté, il est parti à Toulouse en France, il bosse dans l'aviation, il était en charge du projet de la création d'un avion, je sais pas comment il s'appelle, un S50, je sais plus quoi, mais à Toulouse en gros, il était chargé de projet. On a discuté, il m'a un peu dit les trucs à faire, il y a une route qui s'appelle la route du ciel, mais elle est un peu loin, c'est 30 km, c'est toujours tout droit, et on voit la route en fait qui monte vers le ciel et c'est magnifique en fait, tu vois, c'est une impression, mais c'est vraiment 30 km et on appelle ça la route du ciel, mais j'y vais pas, c'est un peu loin. Mais la vue est vraiment sympa, j'aime trop quand on est en hauteur. Et il y en a 3 des points de vue comme ça. Autour du lac, on peut pas y aller en fait, on peut s'installer sur les points de vue, mais il y en a 2 autres, mais j'y vais pas, je pense que je fais juste celui-là. Parce qu'après c'est plus ou moins la même chose, mais je pense que celui-là c'est l'un des meilleurs quoi. Après ça va tout le temps être la même chose. Mais c'est vraiment sympa. Et je me demande combien de personnes ont fait tomber leur portable, leur portefeuille, quelque chose ici. Je sais pas, je suis vraiment curieux. Je suis sûr, si je commence à tondre ici, je trouverai quelques petites pépites. Ah, il y a aussi une belle vue là-bas. C'est un petit peu sombre, il fait pas très beau, mais ça contribue à rendre le cadre un peu plus magique. La couleur du lac ici, elle est super belle, elle est genre verte. Et là-bas dans la forêt, il y a une maison. Je sais pas elle est à qui. Je vais essayer de voir si je peux passer à côté, voir ce qu'il y a. C'est un chemin qui mène à la maison. Mais il y a une maison, ouais. Je finis ma balade et après je vais me baigner. Et je suis dégoûté, j'ai loupé une étape qui était avant sur le passage, où c'est genre du sable. Et l'eau en fait elle est chaude, du coup tu peux creuser dans le sable et tu as de l'eau chaude qui sort et tu peux te baigner, enfin tu peux mettre tes pieds et tout. Si je veux y aller, il y a encore 20 minutes. Du coup il faut que je me baigne, il faut que je fasse 20 minutes pour aller là-bas. Puis après je reviens sur mon chemin pour aller à un point d'observation, voir le coucher du soleil. Mais bon, avec le temps qu'il y a, c'est pas ouf quoi. Il y a quoi ici? Bah, je comprends rien tout en japonais. Il y a un petit passage, j'aime bien les petits passages comme ça dans la forêt qui se perdent. Je sais pas où elles vont là. Il y a peut-être des crocodiles, on sait jamais. Ah. Oh Jésus. Ah, voilà. On a un beau petit point de vue là. Plein d'oiseaux qui volent. On va essayer de s'approcher. Et du coup on a cette vue. Et il fait vraiment gris, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est limite déprimant. Mais heureusement que la balade, elle est plutôt sympa.
vous ai montré là rapidement 5 secondes avant et maintenant là, ce que vous voyez là juste derrière ces arbres. En fait c'est un bain chaud, un onsen, donc c'est sources d'eau chaude naturelle, donc ça vient de la terre. Et dehors il fait frais, franchement il fait frais si on fait pas de randonnée. Il fait quoi? Il fait 13 degrés peut-être. Et là du coup il peut se baigner dedans. Et il doit faire quelque chose comme 40... Il doit faire 38 degrés là, dans le bassin, et c'est grave. Bon c'est pas profond, du coup faut s'allonger, mais ça fait du bien. Ça c'est un endroit où il y a de l'eau chaude. Genre on peut creuser avec ses pieds sous la terre et t'as de l'eau chaude qui jaillit, c'est assez marrant. Du coup je tenais à venir ici. Et avant nous on était là-bas je crois, tout au bout. Ce qui est marrant c'est que là l'eau du lac elle est gelée, mais littéralement à 2 cm du bord. Quand on creuse il y a de l'eau chaude qui ressort. C'est fou hein. Genre il y a quasiment pas d'espace. Là c'est froid, là c'est chaud. Et plus je creuse, plus il y a de l'eau chaude qui vient. Et là ça commence à devenir de plus en plus chaud. Et si je veux, je peux creuser là pour qu'il y ait de l'eau froide qui vienne. Et en fait après on peut faire notre propre mélange. C'est ce que les gens ils font. Ici, jusqu'à là-bas. C'est dans ces moments-là qu'il faut prendre des risques. Au sommet d'une montagne, avec le vent fort, il faut prendre des risques. Il faut savoir qui on est, il faut admettre ses faiblesses. Écoutez-moi ça. Je sais pas si on me voit bien, mais du coup ce que j'ai fait en fait pour vous tenir au courant, c'est qu'après le lac, où avec l'eau chaude qui sort du sol, je suis allé voir un point d'observation. Quand je suis arrivé il faisait nuit, il y avait énormément de vent, c'était très dangereux. Je suis allé tout en haut et le vent il me poussait, c'était horrible. Ensuite je suis arrivé après 1 heure de route ici, je suis allé manger un ramen dans un restaurant très traditionnel, c'était super cool, très bonne expérience. Peut-être demain je mangerai encore ici, c'est possible, je sais pas. Et du coup maintenant je suis dans la voiture. Et là j'écris un petit peu, je fais de la musique, je vais regarder une série après. Et dehors il pleut, je suis garé à un endroit, là juste derrière il y a le lac. Quand je vais me réveiller demain je vais avoir une belle vue. Puis voilà, du coup là j'écris, je me bois une petite binouse après, je me mate une série et je dors. Avec mon plaid, il est où mon plaid? Avec le petit plaid que j'ai acheté, qui est plutôt grand. Je me suis réveillé avant là. Du coup je dors et je me réveille sur cette vue là. Ça rend pas mal hein. Par contre j'ai extrêmement froid. J'ai dormi mais j'ai fait toutes les positions pendant la nuit. À 4 h du mat je suis allé à l'arrière, j'ai dormi un peu là-bas. Je suis repassé devant. Après j'ai trouvé une petite position sympa. Ce soir je vais rester cette position, j'ai bien dormi. Oh putain il fait froid. Jusqu'à présent j'ai été épargné par le mauvais temps.
Aujourd'hui ça a changé, du coup là je vais faire une petite balade en forêt. Il pleut un petit peu, bon moi je vais prendre l'air. Et puis après il n'y a pas grand chose à voir ici, il y a un petit truc touristique avec les villages Ainu. Du coup je vais aller là-bas et je vais peut-être me prendre un petit souvenir. Mais voilà, il n'y a pas grand chose, il y a un onsen si on veut se baigner, il y a 2-3 musées. Mais bon après ces trucs ça m'intéresse pas trop quoi. Les musées ça m'intéresse mais ça dépend du thème. Là en l'occurrence c'est pas trop le cas. Ah, je crois que c'est à droite. Hein. Du coup ça a l'air sympa. D'après le petit programme en fait il y a environ 1,5 km de marche. Du coup je me suis fait un petit chemin en tête assez sympa où je vais un peu passer par le bord du lac etc. Et on va aller voir des formations volcaniques, couches sulfureuses etc. À ce qui paraît il y a pas mal d'écureuils et il y a quelques cerfs. Ouais des cerfs ou des daims. Peut-être si on est chanceux on va en voir. Pardon, monsieur? Oui. Mais pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%? Vous dites 100%? Oui. Après la balade en forêt, je visite un petit village Ainu. C'est les peuples autochtones qui vivaient ici à l'époque. C'est assez petit, il y a pas mal de commerces. Par contre c'est plus vieux. Et du coup après ça je décolle 4 heures de route pour arriver à mes 2 prochaines visites. Et je vais essayer de me baigner là-bas. Essayer de trouver un bain ou quelque chose pour prendre une douche. Bon j'ai visité, en vrai c'est pareil comme vous voyez, il n'y a que des magasins mais c'est tous les mêmes, ils vendent plus ou moins les mêmes choses. Il y a 2-3 habitations là-bas, il y a un spectacle de danse mais le spectacle de danse n'est pas tout le temps. Du coup j'ai pris 2 petits cadeaux. J'en ai pris un pour moi, c'est un genre de collier avec une petite lame mais pas vraiment une genre de dent de requin comme ça. Et un petit hibou. Voilà. Et du coup j'y vais, il est déjà bientôt 11 h et j'ai 4 heures de route là. J'ai roulé 3 heures là, il me reste encore 1h12, je vais arriver à 15h10. Voilà, du coup c'est tout, c'est très beau, c'est artificiel de mémoire. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. Il y a eu ça. Et là je vais faire un peu de route, je vais aller voir une chute, mais elle est pas ouf non plus. Mais en vrai dans le coin il n'y a pas grand chose à faire. Du coup je me dis si déjà je viens ici, autant le voir quoi. Mais voilà, tu viens, tu prends ta photo, tu fais vite fait un petit tour de 2 minutes et tu rentres. Du coup voilà, c'était tout. Là du coup je vais voir une chute. Ensuite je vais aller en ville, je vais retirer d'argent, là j'ai plus rien sur moi. Je vais essayer de me baigner, trouver un onsen, source d'eau chaude, ça va me faire du bien. Vive la buée. Ensuite soit je dors dans la voiture, soit je dors à l'hôtel. J'ai trouvé une chambre, mais le problème c'est que c'est loin, c'est à 40 minutes d'ici. Du coup à
À voir, je sais pas, au pire je dors dans la voiture. Hein. J'ai déjà fait 2 fois, pourquoi pas une 3e fois? Du coup là pareil, j'ai vu la cascade et en vrai, hein, j'ai garé la voiture, j'ai marché 2 minutes pour arriver au pont. J'ai vu la cascade et je me dis c'est tout. J'avais même pas un parcours, je suis allé au bout du pont. Après on peut monter pour aller à un musée genre sur les roches volcaniques, mais bon ça m'a pas intéressé. Et je suis revenu littéralement, ça m'a pris 5 minutes. Le lac, j'ai visité peut-être 5 minutes, ça aussi 5 minutes. En vrai, venez pas juste pour ça. Si vous faites un road trip comme moi, venez. Moi c'est pour ajouter des trucs, pour compléter quoi en vrai. Mais genre, ils sont pas si importants que ça en vrai. C'est pas le truc de ouf. Si c'est sur votre passage, venez, mais autrement, c'est pas, ça va pas révolutionner votre vie quoi. Finalement, je dors en auberge. J'ai pas envie de dormir dans la voiture, je suis saoulé. Du coup, je suis venu là, je suis extrêmement KO et je vais dormir là du coup. Et j'ai recroisé totalement par hasard mon ami français que j'avais croisé déjà à l'auberge à Sapporo, là où j'étais à la toute première auberge avant de commencer mon road trip. Il est là. On a discuté, il m'a partagé un verre de saké, c'était super cool. Sacrée coïncidence. Bon bah du coup comme vous avez pu voir j'ai dormi à l'auberge, j'en ai trouvé une pas trop chère et honnêtement j'étais déprimé là, le soir arrivé et quand ça fait froid et quand ça fait nuit je me dis non j'ai pas envie de dormir dans la voiture, faut que je dors à l'auberge. Et du coup j'en ai trouvé une, je suis venu là et qui j'ai vu mon ami, c'est aussi un français que j'avais rencontré à Sapporo il y a 5 jours de cela et lui il est parti de son coin et moi je suis parti de mon coin et on s'est retrouvés totalement par hasard. Putain c'est vert, ça clignote, je vais mourir. C'est par où? Je pense par là. Hein. Espérons que j'ai pas reçu d'amende parce qu'il faut payer ici. Mais le problème c'est que je comprends rien au panneau. Je comprends qu'il y a écrit par exemple 40 minutes c'est 200 yens, environ 1,60 €. Mais par contre ils écrivent au-delà de 24 heures c'est 700 yens, soit 6 €. Mais en gros c'est plus logique de garer la voiture pour 24 heures. Enfin il y a des trucs que je comprends pas et on m'a expliqué et c'est encore plus flou. Du coup j'ai pas cherché à comprendre, j'étais saoulé. Là par exemple il y a des parkings mais il n'y a pas écrit de tarif. Du coup c'est gratuit, c'est pas gratuit, je sais pas. Du coup ce que je fais c'est que je me suis garé plus loin. Un commerce de proximité, ils ont des parkings gratuits. Et normalement t'as pas le droit, t'as le droit de te garer juste pour l'achat quoi. Petite surprise, on va voir si la voiture a été saisie ou pas. J'espère pas. En tout cas ouais go, je récupère la voiture, je pars, je fais mes visites. J'ai déjà encore réservé une chambre pour une autre nuit ailleurs. J'ai prévu dormir près d'un lac, dans le noir, seul, sans amis. C'est mieux pour le moral franchement parce que c'est déprimant, à 17 h il fait déjà nuit. T'es là, tu te dis putain tu vas être 4 heures dans ta voiture, tu vas avoir un lombago, une scoliose et une déchirure des vertèbres de la nuque. Au bout d'un moment moi ça m'a... 1-2 fois ça va, ça forge l'esprit mais au bout d'un moment tranquille, il y a la santé aussi quoi. Je suis en train de stresser là, est-ce qu'il y a ma voiture ou pas? Non. Oh, elle est là. Ah ma voiture elle est là. Oh j'ai stressé. Il y avait une camionnette devant la voiture et je voyais pas ma voiture au début, j'étais dans le mal, je me suis dit non. Maintenant deuxième étape. Première étape il y a la voiture, deuxième étape est-ce qu'ils ont mis un petit truc, une amende, on va voir. C'est bon la voiture elle est là. Ah quand ça fait du bien de revenir dans la voiture en vrai. Et merci les amis. Ouais ça va, y a rien. Opération réussie. Voilà, cette région elle est connue pour ça en fait, pour avoir des plantes comme ça, ça fait des formes. Bon on n'est pas très en hauteur du coup on voit pas mais c'est très beau. Celui-là il est petit, le prochain qu'on va visiter va être beaucoup plus grand. Mais je trouve c'est sympa, il y a des pneus, ça fait genre un petit passage. Et voilà c'est comme ça, c'est sympa moi je trouve, j'aime bien. Ça change de ce que j'ai pu visiter du reste du Japon parce qu'avant j'ai fait que des points de vue. C'est sympa les points de vue hein, mais c'est bien de changer. Pour louer le genre de buggy là derrière, je sais pas comment ça s'appelle, c'est 500 yens, tu payes 4 balles. C'est pas trop worth parce que le circuit il est court encore, s'il était 3 fois plus grand que ça je dis pas, mais en gros en 2 minutes même pas t'as fait le tour tu vois.
il arrive en T-Max. Il y a Joule. Ah bâtard, tu fumes? Ah bah non, ça continue en fait. On peut aller là-bas. Ok. Ils sont tellement gentils, ils ont fait des tracés. Ah, si ça continue, bah on va continuer. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Il y a un panneau là-bas, j'arrive pas à lire. Il y a écrit Do not entry, enter. Ouais, bah on n'a pas le droit de rentrer. Mais du coup voilà, là j'ai déjà fait le premier truc, hein, c'était tout. Bon, j'ai garé ma voiture là. En fait à la base il y a ces places là, si jamais il y a un tracteur qui passe, comme ça on peut se mettre sur le côté. Que le parking là-bas faut payer. Et moi dans ma campagne on se gare entre deux maisons, entre deux chats. Donc et en plus non c'est excessif, c'est 500 yens. Et le parc t'as fait le tour en 10 minutes tu vois. Du coup je me suis garé en freestyle là-bas, on verra s'ils diront quelque chose. Hein. Et du coup c'est parti, on va un petit peu visiter. Bon du coup là je reprends la visite, j'ai mangé ramen avant, un nouveau type de ramen, c'était bon. Et là du coup pour la visite, là il y a une ferme, pareil comme avant, il y a pas mal de choses à voir. Ça s'étend jusqu'à la RSA. Et après je vais à une ferme aussi de lavande, qui est aussi très connue, qui est à côté. Et puis voilà, du coup ça va être ça. Je vais me promener, je vais me prendre une glace, après ils ont une glace à la lavande, j'ai hâte de tester, j'ai jamais goûté. Par contre il fait moche, il fait gris, le rendu vidéo et le rendu photo n'est pas top. La fameuse glace que je vais me faire. Une glace à la lavande. Ça y est, je fais le touriste. Dernière attraction de la journée, après je vais à l'hôtel, c'est des petits magasins souvenirs, des petits restos dans une forêt, mais c'est hyper beau. Après 2h30, j'ai enfin une chambre, en plus elle est à moi toute seule. J'ai ma chambre et en plus la douche elle est là, bon c'est un petit truc, hein. Les toilettes sont là, mais bon c'est les toilettes japonaises. Et j'ai ma douche, du coup c'est parfait.